nous sommes aujourd'hui à la Japan Day et nous sommes avec Dodo Cosplay, Lucas Sekai, Nina Xtian, et Adrénaline, Liliko, Méfine.exe, Lily Cosplay. Muriel. Vous pouvez m'expliquer votre cosplay? Alors moi je suis en diva de Overwatch. J'allais expliquer. et moi je suis en Tatsu, le dragon immortel de la voix du tablier. Alors moi c'est l'armure d'os dans Monster Hunter. Et moi c'est Nova de Starcraft. Alors mon cosplay c'est Usagi ou Bunny Rivière de Sailor Moon. Alors je fais le cosplay de Jinx dans Arcane, donc voilà, de League of Legends, voilà. Raiden Shogun de Genshin Impact. Alors moi je suis cosplayée dans Outriders, qui est un jeu de vidéo de la société Square Enix. Et l'arme qui appartient à ça est juste exposée là-bas. Voilà. Et pourquoi tu as choisi ce cosplay? Déjà juste aujourd'hui parce qu'il est énormément agréable à porter. Il est vraiment, c'est quasiment que du tissu et je peux me balader dans la convention tout tranquillement. Et parce qu'il a l'air badass. Ça aussi, il est vraiment dans le post-apocalyptique. Au niveau constructif, je sais plus vraiment me laisser aller et c'est pour ça que j'ai choisi ce cosplay-là. Juste parce que j'adore cette licence et vraiment cette armure m'a tapé dans l'œil et je suis tombée amoureuse. Moi c'est ce que c'est une inspiration de Camille Cosplay et je voulais essayer de me perfectionner dans les dreads, les LED aussi forcément, avoir un défi supplémentaire en fait. J'aime énormément le personnage car il me ressemble beaucoup. Je suis tout aussi maladroite, tout aussi gaffeuse, pas douée en mathématiques et gourmande, mais j'ai aussi quand même un petit peu ses qualités. J'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup sourire et rire. Parce que c'est un personnage que je joue en vrai, enfin dans mon jeu, et c'est mon personnage préféré du jeu. Donc je fais toutes les versions du personnage, voire des versions fan art. Celle-ci, je n'ai rien fait moi-même, mais je fais des cosplays moi-même aussi. Et j'essaye d'évoluer et d'en faire de plus en plus. Je pense que je vais faire à peu près toutes les versions existantes, plus dès que je vais inventer moi-même. En fait, Overwatch c'est un jeu qui est revenu très récemment avec le 2 et du coup je vais les ressortir un peu pour être un peu dans l'actualité, voilà. Tatsu est un personnage qui est un ancien yakuza qui est devenu homme au foyer. Et la série qui est animée est à mourir de rire. J'adore le personnage et c'est une voix mythique en japonais ultra populaire. De base c'est le cosplay d'une amie, mais je voulais l'essayer et au final j'en suis plutôt satisfaite, voilà. Et c'est ton premier cosplay? Non, je suis aussi crafter ici, ça fait 2 ans que je suis cosplayer. Je vais sur ma 3e année d'ailleurs. Donc non, je suis pas... C'est pas mon premier cosplay. Tu connais déjà bien du coup? Oui, trop bien. Est-ce que tu aimerais faire d'autres cosplays par la suite? J'ai d'autres cosplays, d'autres licences, notamment Eugene de Genshin Impact que j'ai porté tout récemment la semaine passée. J'ai aussi un mage des abîmes, c'est un monstre du même jeu. Je porte aussi de temps à autre Ciel Fantomale de Black Butler, ce fut un de mes premiers cosplays et j'aimerais bien pouvoir élargir mes horizons en faisant d'autres univers, mais mon univers fétiche restera toujours Sailor Moon. Oui, celui-là va être de la même licence pour ma compagnon et comme ça on va être en duo sur les conventions. Secret ou on peut déjà savoir un petit peu Aussi dans Outriders. Avec une très grande arme en plus, donc on est tous les deux badass. J'ai des trucs plus casual, j'ai des choses un petit peu plus qui font un petit peu plus rock, punk. Différents styles en fait. Différents styles, mais toujours avec les signes particuliers du personnage, en reprenant une partie du tissu, ou bien ce qu'elle a dans ses cheveux, elle a une arme bien précise. Donc il y a toujours quelque chose, des accessoires qui vont revenir. Et la perruque est de toute façon toujours la même, avec une grande tresse, voilà. Qui est très jolie d'ailleurs. Hein. J'ai vu que vous vous connaissez depuis un petit moment. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Je pense que ça va faire quasi 1 an, même Oui. un peu plus d'1 an. Bien non, c'est ça, oui. Et on est assez super proches. Oui. Assez... Et ça a commencé comment? C'est un feeling? C'est toi ça. C'est toi. Je l'ai vue sur Instagram et depuis je me suis dit que je devais la rencontrer et je lui ai couru un peu après en convention et quand je l'ai enfin vue, on s'est accroché direct et depuis voilà. Voilà, on est super proches.
C'est chouette. Et donc du coup maintenant vous faites plein de trucs en même temps, ensemble, des activités. Oui, on se complète la plupart du temps. Oui, le même univers et tout ça. Les mêmes conventions quand c'est possible aussi. Et tu penses quoi de la convention de la Japan Day? Franchement, elle est vraiment incroyable parce que les deux organisateurs, c'est mes amis, franchement. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que je suis pas très objectif, mais franchement, elle est vraiment bien comme convention, très conviviale. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et je préfère les petites conventions, honnêtement, parce que on a le temps de bouger, etc., voir tous les stands, parce que la Midinase, etc., c'est un peu compliqué de voir les stands. Et là, il y a plein de créateurs, c'est pas que tous les trucs qu'on voit sur l'Express, etc. Donc franchement, ça est vraiment bien cette convention. Oui, c'est vrai que c'est la convention qui est connue pour ça, hein, c'est vraiment que des créateurs et on retrouvera rien de tout ce qui vient de Chine et tout ça. C'est la première réédition parce que les éditions précédentes ont été un peu arrêtées et vraiment je m'attendais pas à aussi bien parce que déjà on a par exemple des vitrines pour les cosplayers pour exposer pour que les gens ne touchent rien. Et rien que l'ambiance, en fait, les gens sont assez respectueux, vraiment les artistes mis en avant. C'est pas une convention comme les autres, je trouve. La convention est excessivement bien. Tout le monde est super gentil. Il y a une superbe ambiance. Les gens sont très bienveillants. Le staff, nous, on le connaît et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ils sont adorables. Ils ont vraiment bossé dur et ils vont récolter d'énormes lauriers pour cette convention qui est vraiment géniale. C'est vraiment une chance inouïe qu'on a de pouvoir avoir un stand, exposer et vendre nos prints. Exactement. C'est assez tranquille aussi, familial, voilà, sans prise de tête. Et vous recommanderez cette convention à des personnes qui ne connaissent pas très bien le cosplay? Oui, car je me dis qu'on est quand même là pour leur expliquer et puis c'est assez bien amené, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Alors oui, à 100%. Déjà parce que c'est dans ma région et dans ma région il n'y a pas beaucoup d'événements du genre ou alors c'est vraiment rare et des bons événements aussi c'est très rare de nos jours parce qu'il y en a beaucoup qui font des événements juste pour l'argent alors qu'ici c'est vraiment géré par des fans, des passionnés. La preuve, ils ont fait tout un village cosplay qui regroupe plein de cosplayers, le cosplay est mis en avant, donc si on est intéressé par le cosplay, c'est très intéressant de s'y rendre. Et puis pour soutenir des jeunes qui se lancent dans cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure fantastique de gérer un tel événement d'une telle ampleur. Et par rapport aux anciennes éditions, ils ont fait énormément de progrès. Ah ouais, mais à 100%, venez. Genre, les petites conventions comme ça se perd à cause des grosses, justement. Et franchement, venez parce que c'est des jeunes de mon âge qui ont fait cette convention. Ils sont 2 et ils ont bossé pendant des mois et franchement, faut être fier d'eux. Et venez ici, c'est incroyable. Hey, Pokémon. On parlait de toi justement. Alors, pour l'instant, es-tu contente de cette convention? Ah moi je suis super heureuse, tout le monde est heureux et tout se passe bien, donc moi je suis très contente. Voilà. Tu expliquerais ça à quelqu'un, par exemple, si quelqu'un ne connaît pas du tout la convention, qu'est-ce que tu lui dirais? Que c'est déjà une convention qui pense énormément aux artistes et aux cosplayers, puisque c'est une convention qui est vraiment axée sur les artistes. Il n'y a pas tout ce qu'on peut retrouver dans les conventions habituellement de type stand de fruits secs, stand AliExpress, etc. Donc vraiment on est axé sur les artistes et sur les cosplayers parce que moi-même je suis cosplayeuse donc j'ai énormément de respect pour ça. Donc venez découvrir la Japan Day, c'est une convention super bienveillante avec plein de beaux mondes qui sont tout aussi bienveillants. Super, un grand merci. Merci aussi à vous.